Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors, bienvenue à tous en satsang. Bienvenue aux amis qui sont présents ici, sur place, et bienvenue à vous tous sur Zoom. Cette réunion s'appelle satsang. On ne l'appelle pas toujours comme ça, mais traditionnellement, on appelait cette réunion un satsang. Un satsang, c'est donc une réunion où on se réunit pour reconnaître notre vraie nature, reconnaître la réalité ultime. La réalité ultime, c'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un, que quelqu'un pourrait avoir au détriment de quelqu'un d'autre. C'est la réalité de l'un. Et il est possible dans cette vie-ci de redécouvrir en nous-mêmes ce qui ne change pas, ce qui avait toujours été là. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Tous les êtres humains se sont un jour ou l'autre posé cette question: qui suis-je? Et au final, si on regarde nos actions dans le monde, nos affaires, notre façon de penser, on peut voir que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, finalement, c'est une façon déguisée de se poser cette question. Qui suis-je? De trouver une réponse à cette question. C'est la réponse la plus importante. Mais la plupart des gens sur cette planète, peut-être 99% des êtres humains sur cette planète, croient que ultimement ils sont une personne, un corps mental. Et donc tant que cette croyance n'est pas remise en question, cette soif de se connaître reste limitée, très limitée, un peu comme si l'on cherchait à se connaître au travers d'un rêve nocturne. Parce que cette façon de se connaître se fait à travers la pensée, à travers le mental qui s'appuie sur la mémoire. Et la mémoire, c'est le passé. Pour découvrir réellement qui nous sommes, nous devons être prêts à ne pas nous référer à la mémoire ni à la pensée. Nous devons être prêts à ce que cette interrogation qui subrepticement est là, finalement tout le temps, mais de façon inconsciente, devienne vraiment consciente. Et c'est pour ça qu'on se rassemble ce soir. C'est parce que ce questionnement est profondément ancré en chacun de nous. Pourquoi c'est si important de découvrir qui je suis? Quelle est la nature de je? Parce que si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas connaître le monde. On ne peut rien connaître. Réellement. Sur le frontispice du temple de Delphes, dans l'Antiquité, il y avait marqué « Connais-toi toi-même » et semble-t-il, selon certains témoignages historiques, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Donc si on veut connaître l'univers et ses dieux, on doit connaître ce par quoi tout est connu. Et si on continue à se définir
à répondre à la question qui suis-je de façon simplement psychologique, on va tourner en rond et on n'apportera que des réponses limitées qui ne pourront pas nous satisfaire parce qu'elles seront issues de la mémoire, issues d'une perspective qui est faussée dès le départ. Donc vous avez peut-être chacun beaucoup de pensées à propos de vous-même. Et les gens autour de nous aussi ont des pensées à propos de nous. Mais aucune n'est réelle, parce que toutes sont issues de ce que nous sommes, de la source des pensées. Donc, quoi qu'il en soit, pour se connaître soi-même, nous devons faire ce retour à la source. On doit revenir à la source des pensées, à la source du regard, à la source de ceux qui écoutent en nous, et aller en amont des pensées, en amont des perceptions. C'est pour ça que depuis 6000 ans, tous les messages authentiques des sages, c'est de faire basculer la conscience depuis ce qui est perçu vers ce qui perçoit. Quels que soient les objets de perception qui en ce moment apparaissent dans le champ de conscience, que ce soit des sensations, des émotions, des sentiments, que ce soit des pensées, des mémoires, que ce soit des odeurs, des goûts, des sons, des couleurs. Toutes ces perceptions ont une durée de vie limitée, ou du moins changent d'instant en instant. Mais vous êtes toujours plus grand que ceux dont vous avez conscience. On dit en français « embrasser d'un seul regard », un paysage ou une pensée. Et ça dit bien ce que ça veut dire. C'est que ceux-là qui embrassent la pensée, ceux-là qui constatent la pensée, ceux-là qui constatent le paysage, la conscience que vous en avez est toujours plus vaste que l'objet que vous percevez. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu.